Bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà janvier. Moi, j'hallucine. Ça passe trop vite. Je voulais déjà, avant tout, en avance, vous souhaiter une bonne année 2024. Que ce soit l'année de la réalisation de tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Je sais qu'on a passé une année 2023 pour la plupart d'entre nous, un peu compliqué. Voilà, j'en suis aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est une année qui a été un peu difficile. Et on espère tous qu'en 2024, ça s'améliore. En tout cas, individuellement parlant. Collectivement, on verra. Mais en tout cas, individuellement parlant, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, tout l'amour que vous méritez de recevoir. Et puis de toute façon, je vous referai un petit coucou début d'année prochaine. Voilà. Là, on va parler des astros du mois de janvier. J'ai commencé un petit peu, mais bon, je vous avoue pas grand-chose parce que j'ai pas trop de temps. Donc de toute façon, vous allez avoir le minutage en dessous pour éviter ce blabla parce qu'il va être en début de chaque vidéo, évidemment. Et bien pour le passer, vous allez avoir les minutes en dessous pour aller directement sur la vidéo qui vous concerne. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est que ça n'est pas pour vous. Passez, voilà, passez, allez voir une autre vidéo. Ne focalisez pas sur un message qui n'est pas pour vous. Ça arrive, c'est comme ça. Moi, je ne délivre pas des messages pour tout le monde. C'est pas possible. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. C'est comme ça. Passez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si c'est différent, et vous allez peut-être avoir l'occasion d'amalgamer tout ça et de faire un tirage qui vous corresponde un peu plus. Voilà, merci en tout cas d'être là, merci d'être fidèle à ma chaîne. Elle progresse un petit peu, petit à petit, on y arrive. Donc ça me fait bien plaisir. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci d'être là. Et puis continuez à me suivre si mon travail vous plaît, si ce que je dis résonne avec votre situation. Voilà. Euh, Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on va y aller sur le mois de janvier. Je pense que c'est un mois de janvier qui va démarrer sur les chapeaux de roue. J'ai fait deux, trois signes déjà et c'est bien, ça y va, hein. Donc tant mieux, je dirais, on avance tous à notre rythme, mais on avance et c'est ça qui fait plaisir. Quoi d'autre? Rien, le minutage sous la vidéo. Et puis, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que bien sûr, ce que je fais sur cette chaîne ne remplace pas une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc n'hésitez pas, il y a des créneaux disponibles en janvier. Voilà, il y aura quelques petites nouveautés, je pense, d'ici quelques mois. Donc voilà, je vous en parlerai au moment venu. Et puis, on y va tout de suite. Donc, merci à vous, en tout cas. Encore, merci, merci. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous et restez positif. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, on y va. Alors, avec le tarot, l'énergie du tarot, déjà, on a la carte de l'ermite, 4 de bâton, reine d'épée et le 9 de coupe. Alors, moi, ce que j'entends ici avec cette énergie du tarot, je dirais que c'est une énergie un petit peu de repos. C'est-à-dire que on a certainement une réflexion qui va permettre la réussite d'un projet que l'on a mis en place ou d'un rêve que l'on a. La reine d'épée, c'est vraiment ici le fait de savoir ce que l'on veut, d'être logique, de prendre des décisions, hein. D'ailleurs, un petit peu
la reine d'épée, elle est radicale, hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va trancher dans le vif pour pouvoir, eh bien, atteindre son rêve, d'accord? Donc, on sent qu'il y a une réflexion avec l'ermite. Il y a une prise de recul, peut-être, pour savoir comment vous pouvez réussir quelque chose. Donc, simplement réussir votre vie, réussir un projet. Avec le 4 de bâton, on est dans la réussite, hein, on est dans le succès. Alors, bon, le dessin n'est pas trop figuratif de la carte. Je vais prendre le nom de la carte, hein. Je prends le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite, la fin d'un projet. On se réjouit, on peut passer des bons moments en famille. C'est aussi voilà, le bonheur familial, la réussite dans son couple. C'est une réussite. Et du coup, ici, on a toute cette réflexion, ce temps de pause pour pouvoir atteindre son objectif ou pour célébrer, en fait, une réussite dans sa vie. Il y a certainement une opportunité d'atteindre son rêve, il y a un espoir ici, hein. Le 9 de coupe, c'est l'espoir d'atteindre son objectif, c'est vraiment ça. Et du coup, on a des décisions certainement à prendre. On a peut-être ici le fait de faire preuve de logique, hein, d'être assez tranchant dans ce que l'on veut, d'être assez ferme, hein, voilà, pour pouvoir réussir à aller vers ça, vers son rêve. Alors après, il y a une notion de réussite, de reconnaissance et de nouvelles aventures, de nouveaux commencements, hein, avec l'as de bâton. 6 de coupe, oui. Bon. En tout cas, ici, on a ce mois de janvier, peut-être, qui démarre avec une envie de plutôt se poser et de savoir comment faire, trouver des solutions pour arriver à atteindre un objectif que l'on s'est fixé. C'est comme ça que je le vois. Comment faire de ce rêve une réalité? Comment faire de ce rêve une réussite avec le 4 de bâton? Donc, on a besoin d'être tranchant, décisionnaire, logique, de savoir s'affirmer peut-être aussi, hein. On ne fait pas dans le sentiment. Avec la reine d'épée, on est dans plutôt une notion de froideur quand même dans ces prises de décision. C'est-à-dire que on sait ce que l'on veut et on va aller dans cette direction-là, peu importe ce qui se passe. Mais il y a ici, avec la carte de l'ermite, le besoin peut-être encore de réfléchir un peu, d'agir quand même avec sagesse, hein, avec recul, et puis de tenir compte de ce que l'on a déjà vécu pour pouvoir eh bien, en faire une force et aller vers son œuf de coupe. Alors, avec le Normand, ici, on a bien cette progression hein, qui est figurée par la carte de l'enfant. Et une opportunité avec la carte du trèfle et de la clé. Pour moi, on peut trouver des solutions. On a peut-être une opportunité, ça peut être concernant une formation, un contrat, un accord, un engagement, peu importe. Vous voyez comment vous vous situez par rapport à ces cartes, à cette situation. Mais en tout cas, la carte de l'enfant montre que la situation progresse. On démarre quelque chose. On peut démarrer une façon de voir les choses. Évidemment, une nouvelle façon de voir les choses. On apprend plus sur soi-même, hein, ce qui fait que l'on progresse. Il y a une notion de grandir, hein, d'avoir acquis assez de sagesse pour pouvoir ici aller vers la stabilité avec la carte de l'encre. Ou pour pouvoir partir. C'est vous qui voyez hein, ce que vous voulez faire. Mais il y a une notion et de stabilité et en même temps de peut-être quitter une situation ou avancer, se déplacer. Hein, c'est une carte de mouvement, l'encre aussi. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui va bouger. En tout cas, il y a une recherche peut-être aussi sur ce qui est assez lourd à porter intérieurement, qui va vous permettre, parce qu'avec la carte de la lune, on est quand même dans l'émotionnel, on est dans cette énergie d'introspection, où on va aller chercher, on va aller essayer de comprendre les émotions qui nous animent pour pouvoir ici saisir une opportunité, une bonne opportunité. On sent qu'il y a du stress, on sent qu'il peut y avoir des angoisses quand même, hein, peut-être par rapport justement à cette opportunité qui se présente à vous. C'est peut-être une opportunité de voyage, une opportunité de signer un engagement
loin de chez vous, hein. Ça peut être, voilà, ça peut être partir, ça peut être aller à l'étranger, ça peut être, vous voyez, enfin, bon, vous me direz en commentaire si ça résonne, mais on sent qu'il y a une opportunité en mois de janvier qui va faire bouger les choses, peut-être de quitter une entreprise, peut-être d'aller rejoindre quelqu'un, peut-être euh, de quitter une situation qui est difficile. D'accord? C'est peut-être ici un engagement avec un enfant aussi, hein, c'est possible. L'enfant peut représenter un vrai enfant, hein, donc il y a peut-être ici une compréhension par rapport aux émotions d'un enfant, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent que, bah, évidemment, ça va générer un peu de stress, un peu d'angoisse, mais qu'on va trouver des solutions par rapport à ça, évidemment. On va recouvrir, on va aller voir un petit peu, hein. Il se peut que on trouve des solutions par rapport à un manque d'argent. Les souris, c'est un manque, hein. Ça peut être très bien au niveau de la santé, et là, bah, du coup, on parle de stress, d'angoisse, hein, de cauchemars, de fait de pas d'insomnie, des choses comme ça. Et ça va effectivement générer des problèmes de santé, mais aussi ça peut être un manque d'argent, manque de finances, peut-être pour voyager, pour aller saisir l'opportunité d'un contrat à l'étranger, pourquoi pas, d'un contrat loin de chez vous, d'un déménagement. Vous voyez, il y a... Mais quoi qu'il en soit, on trouve des solutions, hein. On trouve des solutions. On a certainement ici une résolution d'une situation qui va vous permettre d'avancer. Derrière l'encre, on a l'homme et on a le cavalier. Donc, et le soleil. Bon, tout va bien, hein. Donc, on voit bien ici que vous avez cette opportunité de partir, de vous éloigner, de vous déplacer, de rentrer en mouvement, en action, finalement, hein, pour vous permettre d'aller vers une réussite, hein. C'est bien ce que le tarot nous dit. Il y a besoin de réflexion. Avec la carte de la lune, on a vraiment cette notion d'écouter ses intuitions, de prendre le temps de lire ses émotions, hein, de travailler sur ses émotions, d'apprendre à savoir pourquoi on réagit de cette façon, et en tout cas s'écouter pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, personnel. Ici, voilà, adaptez-le à votre situation. Allez, on va recouvrir. On va aller voir un petit peu si on a des renseignements supplémentaires avec un autre jeu. Alors, sur la carte de l'enfant, déjà, on a de nouveau la carte de la lune avec le lys et le choix, le chemin. Ici, c'est comme si, effectivement, il y avait une nouvelle route qui se dessinait, hein, plus apaisée, plus sereine, la possibilité de démarrer quelque chose de plus tranquille, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre vie professionnelle, peu importe, avec un enfant, pourquoi pas aussi, hein. En tout cas, il y a une notion d'apaisement ici. Il y a une notion d'apaisement, il y a peut-être une notion un peu... Bon, on va se le faire confirmer, peut-être un dossier juridique aussi, peut-être concernant des finances, c'est possible, peut-être concernant cet enfant, on va voir. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et la reine d'épée va vous aider à faire ce choix, hein, l'état d'esprit de cette reine. Alors, sur la carte de la lune, pour moi, il y a quand même ici un chemin émotionnel un peu plus tranquille qui est en train de se dessiner pour vous, qui est en train de prendre forme, je dirais. Alors, sur la carte de la lune, on a bien le journal. Le journal, c'est... Enfin, le livre, c'est la recherche aussi. C'est l'approfondissement de quelque chose. Et là, on approfondit ses émotions. On cherche à savoir ce que l'on a vraiment au fond de nous. Et c'est, enfin, au fond de vous, je sais pas, Gémeaux. Et du coup, ici, c'est vraiment la carte de l'ermite qui suggère cette introspection. Le fait d'aller écouter ses émotions, ses sentiments, ses ressentis pour pouvoir ici peut-être apporter des solutions. Vous voyez, c'est dans le but d'un nouveau départ. Alors ici, il y a peut-être effectivement une signature, quelque chose qui va se concrétiser pour pouvoir prendre ce nouveau départ.
Alors, il y a la recherche, évidemment, sur vos émotions. Excusez-moi, je sors de la grippe, donc du coup, j'ai une voix un petit peu cassée. Donc, du coup, il y a effectivement quelque chose euh, de concret, hein, avec la carte de la lettre, du livre, qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Donc ça peut être une signature de contrat, ça peut être un dossier qui trouve une solution au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau financier, vous voyez, hein. Mais en tout cas, ça vous permet de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui s'instaure, notamment au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis. Comme si vous étiez beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, même si vous avez cette reine d'épée, mais euh, comme si vous aviez ici fait la recherche nécessaire pour prendre ce nouveau départ. D'accord? Au niveau de vos émotions, j'entends, hein, bien sûr. Alors, sur la carte de la clé, alors on voit évidemment avec la carte des oiseaux, peut-être des négociations, des entretiens, c'est possible, hein, qui vont évidemment vous permettre de prendre un nouveau départ. Hein. J'ai trop de cartes. On négocie peut-être quelque chose au niveau financier pour pouvoir... alors, c'est peut-être une opportunité, hein, qui vous est donnée, hein, voilà, lors d'un entretien. Ça peut être un entretien professionnel, ça peut être des conversations que vous avez... du point de vue amoureux, on va aller voir, hein. Ça peut être aussi par rapport peut-être à une négociation, par rapport à un lieu de vie. Vous voyez, si on vous propose un contrat pour partir, pour déménager, ça peut être ici des négociations en rapport avec un lieu de vie, hein, c'est possible. Bon, en tout cas, c'est quelque chose, c'est un espoir que vous avez. C'est des discussions qui vous emmènent vers votre 9 de coupe. L'étoile, c'est le 9 de coupe, hein, c'est le rêve, c'est ce que vous espérez en fait. Donc ici, on voit qu'on essaye de trouver des solutions, peut-être par rapport justement à ce lieu de vie, peut-être par rapport à un déménagement, à un nouveau projet, peut-être concernant une maison ou pas, hein. Peut-être un départ à l'étranger, encore une fois, on a besoin d'argent pour partir à l'étranger, on a une proposition en ce sens, c'est quelque chose dont on rêve et on négocie, hein, voilà, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, c'est sur la carte de la clé, donc des solutions. Et là, on voit bien que vous trouvez au travers de la communication, au travers de la discussion, des solutions à apporter concernant votre espoir, votre rêve. Alors, avec la carte du livre, ce qui est intéressant avec cette carte du livre, d'ailleurs, on voit qu'il y a une porte dans ce livre. C'est assez parlant parce que ça montre que ici, on a une porte de sortie. Et elle vous est proposée ici, avec la carte du trèfle. On vous propose une porte de sortie, on vous propose une alternative, on vous propose une solution. Et du coup, ça permet d'ouvrir le champ des possibles, hein, quel que soit le livre. Quand on ouvre un livre, c'est une occasion de rêver, de partir dans un autre pays, d'une autre dimension. Enfin voilà, hein, on a cette optique-là un petit peu. Donc ici, il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. On le voit bien, hein, d'accord? Donc évidemment, c'est stressant, hein, parce que quand on a quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie, c'est toujours, il y a toujours le petit côté angoissant, je ne sais pas vers quoi je vais et comment ça va se passer. Mais on y va, hein, d'accord? Alors, on a la carte du jardin. Donc, effectivement, ici, on a bien une donnée peut-être administrative. On a bien peut-être un jugement, peut-être quelque chose de juridique sur un dossier, hein, voilà, ça peut être ça. Bon, attention toutefois, alors ici on a beaucoup de doutes, on a peut-être
des petits bâtons dans les roues quand même. Ça peut être des petits bâtons dans les roues du côté administratif, hein, parce qu'il faut remplir des papiers, parce que il y a toujours le délai des administrations. Ça peut être ça, comme ça, si on a un gros projet. Euh, Ça peut être aussi vos propres énergies d'auto-sabotage ici, parce que le jardin représente aussi votre mieux-être. Le fait de chercher à comprendre vos émotions, le fait de chercher à savoir, à écouter vos intuitions, vos ressentis, ici, ça vous amène peut-être à faire ressortir des peurs, à faire ressortir hum, alors, j'ai le mot insatisfaction, mais c'est pas vraiment ça. Euh, c'est plutôt des craintes. Moi, j'ai l'impression que on a peur ici. Pour moi, il y a des peurs qui risquent de ressurgir et qui, du coup, vont déstabiliser un peu le mieux-être que vous pourriez avoir par rapport à cette opportunité. D'accord? Donc, c'est temporaire. On a la carte des nuages. Hein, c'est pas bloqué. C'est pas, voilà, on a ici des petites énergies d'auto-sabotage pour certains. Peut-être des petits bâtons dans les roues administratifs pour d'autres. Mais des choses qui vont s'éclairer assez vite. Pourquoi? Parce que bah, vous avez quand même une belle opportunité ici et vous allez trouver des solutions. Hein, parce que si c'est par exemple euh, des soucis financiers, bon, on peut avoir ici un petit manque pour créer un projet, un petit manque de finances et tout. Bon, il se peut très bien que ça soit retardé parce que vous avez fait une demande de crédit à la banque et puis bah, la banque, elle a mis du temps à vous répondre. Enfin voilà, ça peut être ça, mais c'est temporaire, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça peut être vos propres énergies, on peut douter, on peut, on peut avoir vraiment des peurs hein, par rapport justement à ce qui s'est passé auparavant, à des choses qui ont été peut-être un peu lourdes à gérer auparavant. Et du coup, bah oui, on écoute ses ressentis, on écoute ses émotions et ça peut faire ressortir des choses un petit peu qui viennent du passé et c'est un peu compliqué à gérer. Et là, ce qui vous aide, c'est l'introspection, évidemment, c'est euh, le fait d'apprendre à, à écouter vos ressentis et à en tirer une force, hein, bien sûr. La reine d'épée vous aide aussi parce que la reine d'épée, c'est la logique, c'est la décision. On tranche, on va couper, on va faire le ménage avec des choses qui ne nous concernent plus ou qui sont trop lourdes à porter et pour pouvoir s'alléger et aller vers son œuf de coupe. D'accord? Alors, sur le trèfle. Le trèfle, il y a une notion de s'aérer l'esprit aussi, bien sûr, avec la carte du jardin qui est ici. On a cette notion peut-être d'aller se balader, se libérer un petit peu le mental pour pouvoir gérer si on a trop de stress ou trop de crainte, hein, d'incertitude. Vous voyez, en plus avec la carte du bateau par-dessus, du vaisseau, on a vraiment cette idée de lâcher prise, hein, cette idée de s'aérer. Alors on a l'opportunité ici certainement d'avancer, l'opportunité de partir, de prendre un nouveau départ, que ce soit physique ou moral ou psychologique, ou vous voyez. Mais en tout cas ici il y a cette notion d'avoir un nouveau projet, peut-être un projet à l'étranger, hein, c'est possible. On peut ici avoir euh, besoin de gérer une problématique de location ou de locative, d'habitation pour pouvoir ici partir à l'étranger, hein, ça peut être ça. Ou partir loin de chez soi, ça peut être ça aussi. En tout cas, on a l'opportunité de pouvoir le faire. Après, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Bon, voilà. Hein. Mais je dirais que le mois de janvier va se passer dans la réflexion de ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir mener à bien ce projet. Alors, il y a l'ours. Et la faux. On voit bien ici qu'il y a une décision à prendre, hein, et qu'il vous faut ici peut-être retrouver confiance, la force de pouvoir prendre cette décision. Pour ça, il va falloir vous aérer la tête, il va falloir prendre un peu de temps, lâcher prise, et c'est bien ce que la carte de l'ermite vous dit ici, hein, c'est de prendre du temps pour la réflexion, pour l'introspection, pour aller écouter vos ressentis,
vos intuitions pour prendre la bonne décision. Parce qu'ici, il y aura la reine d'épée. Il y aura une décision à prendre. Il y aura à trancher sur quelque chose. D'accord? Alors, sur la carte des souris, ici, il peut y avoir un verdict de poser par une autorité assermentée, l'ours. Ça peut être par un avocat, par un juge. Ici, il y a quelque chose qui est posé. Et c'est ce verdict-là. Alors, ça peut être un chef d'entreprise qui pose une décision aussi, hein, c'est possible. Ça peut être, voilà, c'est une autorité assermentée qui peut poser ici un verdict, mais qui résonne comme une opportunité pour vous, évidemment, de pouvoir ici vous stabiliser et pouvoir peut-être partir. D'accord? Il peut y avoir des ruptures de contrat ici. C'est possible. Pour que vous puissiez aller vers autre chose. Hein. De toute façon, vous allez vers la réussite. Donc, bon, pas d'inquiétude, même s'il y a les souris. Mais ici, on sent qu'il peut y avoir vraiment une décision de poser. Alors, sur ces souris, justement... Ça peut être en lien avec un départ. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On a le soleil, hein, tout va bien quand même. Hein. Ça peut être en lien avec un départ, avec... vous voyez, on sent que avec la carte de l'encre, avec une espèce de stabilité. Hein. La tour, c'est la stabilité aussi. Hein. C'est quelque part, c'est le fait de d'être bien stable, hein, équilibré. Il y a une notion, évidemment, de... d'entreprise, de départ d'entreprise peut-être ici, d'accord, ou pour moi ici il y a peut-être des négociations avec une entreprise, des négociations pour en vue d'une signature de contrat, peut-être qu'il y a par rapport à un déplacement, hein, il y a des négociations pour une entreprise qui se trouve loin, ça peut être ça. Un départ à l'étranger, tout à l'heure ça résonne, mais c'était un peu ce que j'entendais, ou un départ loin de chez vous. Et du coup, il y a des négociations par rapport à l'habitation, par rapport au déménagement. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, on a la carte du soleil. Hein. La carte du soleil, c'est une réussite. On réussit ici à calmer ses doutes, ses angoisses. On arrive ici à trouver une stabilité. Bon, en plus, on a la carte du trèfle sur la carte de l'encre. Hein. Donc, on a vraiment ici une opportunité de stabilité, d'équilibre, ou une opportunité, une chance de partir, une chance de voyager, une chance de se déplacer, voyez. Et surtout une chance pour moi de mettre fin à un passé, d'accord, de tourner la page, ici ce que j'entends. Émotionnellement, ça peut être compliqué, mais pour moi ici, il y a des personnes qui vont... Bah, en plus, on a le cercueil après. Hein. Donc, on a des personnes qui progressent, qui tournent la page d'un passé et qui vont pour autant se stabiliser et trouver la réussite dans le projet ou dans leur rêve, hein, dans l'objectif qu'ils se sont fixés en début d'année. Donc, vraiment, c'est un super tirage. On va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on est un petit peu, encore une fois, dans un choix. Hein. On a la carte du choix. Et la carte du jugement, de la libération. On a le choix pour aller vers... Alors, je dirais avec la carte de l'homme en dos de deck pour passer à l'action. Hein, parce que derrière, on a le bonheur et on a le fou. Donc, pour moi, il y a une notion de libération du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Encore une fois, on a la carte du doute. C'est la carte de la lune, donc la carte des émotions, hein, la carte des ressentis, de l'intuition. Et un besoin certainement de voir les choses avec plus de légèreté. Mais en tout cas, il y a une notion de se libérer, peut-être de ce qui est, de faire le choix de se libérer d'un passé pour pouvoir aller vers
le bonheur vers un nouveau projet et vers l'abondance. D'accord, on a vraiment de super belles cartes. Hein. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un doute. Il y a peut-être ici une notion de relation triangulaire. On peut être, alors c'est pas forcément avec 3 personnes, hein, c'est le couple et une situation qui se pose en tant que triangulaire. Donc, on a peut-être beaucoup de doutes, hein, peut-être sur la façon de faire, sur les possibilités que l'on a, parce que c'est quand même la carte aussi de l'ouverture. Donc, il y a peut-être une autre solution. Il y a certainement une solution qui peut vous amener à changer quelque chose et à accéder à ce bonheur. Ça peut être en rapport avec les enfants, d'accord? On peut avoir des doutes par rapport à des enfants, si c'est, s'il concerne la situation triangulaire, d'accord? Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, on a besoin ici de se libérer de quelque chose du passé pour pouvoir passer à l'action et pouvoir ici accéder à quelque chose de mieux, à une abondance sentimentale, une abondance relationnelle, une abondance émotionnelle. Vous voyez ce qui va vous parler. Et on voit qu'il y a besoin effectivement d'un investissement de votre part, qu'il y a besoin de peut-être de travailler sur un nouveau projet, de travailler sur un objectif à atteindre. Alors, on peut travailler sur une nouvelle relation, on peut travailler pour se défaire d'un passé qui est assez lourd à porter. On peut ici travailler peut-être pour intégrer des enfants dans une relation, une famille recomposée. On peut travailler sur ses doutes aussi, hein, sur les émotions qui nous traversent pour pouvoir ici gérer une situation de triangulaire. Encore une fois, ça ressort un peu pas mal quand même dans ce tirage. Mais quoi qu'il en soit, vous avez, dans ce mois de janvier, un choix à faire. Et ce choix à faire est déterminant puisqu'il va vous permettre de vous libérer d'un passé qui n'a plus lieu d'être et vous permettre d'accéder ici à un bonheur. Alors un bonheur familial, un bonheur de couple, un bonheur dans votre vie relationnelle et sentimentale. Peu importe ce que vous mettez derrière ce bonheur. Mais en tout cas, quelque chose de bien pour vous qui ressemble ici à l'abondance. D'accord ? Donc pour moi, il y a le fait de travailler à atteindre son objectif dans ce mois de janvier. Et l'ermite, la reine d'épée sont là pour vous aider à analyser correctement la situation avec lucidité, avec logique, avec l'expérience que vous avez pour pouvoir réussir avec le 4 de bâton. Réussir, avoir un succès dans votre entreprise et dans l'objectif que vous vous êtes fixé. D'accord? Que ce soit un objectif professionnel, personnel, relationnel, les trois en même temps, peu importe. Mais en tout cas, ici, on sent que les choix que vous allez faire, que vous devez faire un choix, en tout cas en janvier. Vous devez prendre une nouvelle route, un nouveau chemin. Et ça va vous permettre d'accéder à ce 9 de coupe, à une abondance, à une réussite que vous cherchez peut-être depuis longtemps. D'accord ? Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. L'horloge. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette horloge? Elle nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, c'est vraiment ce que je vous dis. C'est votre travail. Ce mois-ci, c'est la façon dont vous allez voir les choses, la façon dont vous allez prendre des décisions, dont vous allez vous affirmer, dont vous allez réfléchir. C'est vous qui allez donner le résultat que vous attendez, finalement. Hein. C'est vous le magicien, en fait. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'évidemment, toutes les pensées, toutes les idées que vous avez, elles ont besoin de temps pour arriver à maturation. C'est bien ce que l'ermite vous dit ce mois-ci. D'accord? Donc, surtout pour arriver à concrétiser ces idées. Donc, c'est bien beau d'avoir des idées,
On a des envies, on a un œuf de coupe, on a un rêve, mais bah, pour le concrétiser, il faut du temps, il faut y réfléchir, il faut y travailler. Donc, mettez-y votre force de conviction, c'est ce qu'on vous dit, hein, une réelle volonté d'aboutir, et acceptez que vous ayez besoin de temps pour le mettre en place, euh, et pour pouvoir emprunter le bon chemin et avoir la bonne décision. D'accord? Donc ne doutez pas, c'est vrai qu'on a souvent eu le doute, on a souvent eu le côté émotionnel qui ressort, mais votre confiance, la foi que vous avez en vous-même, bah, évidemment, c'est mis à l'épreuve parce qu'il y a le temps qui rentre en ligne de compte, mais vous allez avoir toutes les satisfactions que vous espérez. Vous allez arriver à ce neuf de coupe. À force de patience, à force de réflexion, à force de travail. euh, et, et- et l'action à mettre en place, c'est vraiment de garder cet esprit positif et d'utiliser votre temps pour continuer de mettre en place des actions qui vont vous permettre d'atteindre ce neuf de coupe. D'accord? Donc effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que c'est en route. L'horloge se met en route, d'accord? Les rouages commencent à tourner. Et du coup, bah, ça va arriver à un moment donné à être pile à l'heure. Mais pour ça, il va vraiment falloir garder le cap, il va falloir garder confiance et puis avoir cette réelle envie d'y arriver, de ne pas lâcher en chemin. D'accord? Voilà les Gémeaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de janvier. Je vous renouvelle encore une fois tous mes vœux de bonheur, d'amour, de sérénité pour cette année 2024. Puis comme d'habitude, je vous retrouve très très vite. Donc en attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.